Informer et renforcer les communautés locales des 3 zones sanitaires du département des Collines sur les mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus et les violences basées sur les genres est l'objectif de l'action menée par les ONG Mouvement rural de jeunesse chrétienne MRJC Bénin dans la zone sanitaire d'Assa-Glazoué. Jeunesse Action Environnementale, JAE, dans la zone Savalo-Bantais, Solidarité et Développement Solidaire dans la zone Savert-Ouessé. Dans une démarche de sensibilisation, formation, appui, les 3 structures ont été au contact des populations à travers des agents locaux, femmes leaders et animateurs endogènes, des brigades communautaires installées dans tous les villages des 3 zones sanitaires. De janvier à mars 2021, chaque ONG dans sa zone d'intervention a offert des dispositifs de lavage de mains au profit des écoles et marchés, des masques réutilisables, des serviettes hygiéniques, du kit de réalisation, des tipis tapes bidons de 5 litres plus corde plus savon liquide pour le lavage des mains en milieu local. À tout ceci, il faut ajouter des gadgets, t-shirts, sacs biodégradables, casquettes, affiches, autocollants à l'effigie de l'AFD et de Enabel pour les séances de démonstration et d'animation. La mission est organisée en un certain nombre de résultats qu'on devait atteindre. Le premier résultat après l'atelier de lancement, c'était pour nous de recruter, sélectionner et déployer 20 agents locaux, ce que nous avons fait. Nous avons déployé au niveau de chaque commune les 20 agents locaux, à savoir 14 femmes et 6 hommes. Alors, le positionnement était de mettre un agent local par arrondissement pour couvrir un peu tous les villages, parce que la mission est partie pour les 161 villages de la zone sanitaire, à savoir 93 dans Tassa et 68 dans Glazoué. Il y a eu 50 dispositifs de lavage des mains que nous avons réalisés, à raison de 25 par commune, bien sûr. Il y a eu 15 000 masques que nous avons également fait confectionner par le biais des fournisseurs, parce que c'est une question d'appel à marché, d'appel d'offres. On a mis en place 3 220 bidons pour les 1610 ménages qu'on doit impacter. 3 220 bidons. Et également, il y a dans le cadre des VBG, en tout cas pour accompagner les femmes dans l'hygiène des menstrues. Et il a été également demandé que dans la convention, qu'on mette en place des paquets de serviettes hygiéniques. Nous avons identifié 600 ménages vulnérables, à raison de 10 ménages vulnérables par village et par quartier. Après ça, il y a les membres de la brigade communautaire. Et dans chaque village et quartier de ville, les brigades communautaires ont été installées. Il faut noter que nous avons dans la commune de Savert 60 villages et quartiers de ville. Et ces 60 villages et quartiers de ville, les brigades communautaires ont été installées dans tous ces quartiers et villages. Comme activité, nous avons les sensibilisations et les formations sur la Covid-19. Nous avons la suivi des grossesses et vaccination des enfants. Il y a l'impact différencié de la Covid sur les femmes et les filles. Nous avons les violences basées sur le genre, les formations sur le lavage des mains, la fabrication des tipis-tapes, le port de masques, etc. Ces appuis en matériel ont eu de grands impacts sur les populations. Les bénéficiaires en témoignent. Quand ce don est arrivé, les élèves, les membres de l'administration ont applaudi. Nous avons reçu en temps la visite d'un des responsables du projet qui, de lui-même, a constaté qu'on en faisait bon usage. Afon wa fi bona kloalo ay no kame en kloalo ado ndebu awo en kloalo do no me fi vile de monte bloc mon le a eje bibloji kakabo do ko ogo yene le de do nu mi dion eyan kanji bo mi ro wi wa we pere ero ado asuwo asuto esi eglabo ko ya pere so akan zun yan nous ne l'ebio ero mi marché we ena mi couche ene ogbon wu de mi na loda mi na doda yo e wana mi bidon wewe owe no suden lona adi
Sino wala sino enami litrin pa daregbio esen kponimi onami kushu owe onami la kosu nkpompo lona kachimeyo enne dagbe wani mi o nei dode kachimeyo azon covid-19 we da idin covid-19 we da yo eje khabo minano pe kachimeyo wewe mi makado kona khole ne ya ena ve onimi benami o ihemina ena yoni mi ena gudumi wona wolenu de no bidon me ena mi wona awumi awode ntoi ason sin alinu ho ni ko bagudu gbelegbele de ko ohun sin tebe okoro alokolo ibo kan ti o ka wa bo na gudumi o nde gudu na bisi bo ha bo no klalo malomo wolenu o ganeto de mo konkiche de no fufu no so do gudu ma no klalo ka wa na wolenu o mo no bidon meneo wanami bono blo ti wene de fiti e bi o confrère de na mo bo sin koro han e go sin fide wa alo no klalo mtoye. Les canaux de communication utilisés ont permis d'atteindre les couches vulnérables. Les radios locales ont renforcé l'action communautaire à travers des émissions interactives et jeux concours. Par rapport à la GIE, nous avions reçu des appuis par rapport aux jeux radiophoniques, des émissions interactives, ce qui nous a permis quand même de réaliser des émissions pour permettre à nos fidèles auditeurs de mieux comprendre et d'approfondir également leurs connaissances en ce qui concerne la COVID-19. L'aspect information a joué un rôle capital. Mais de l'autre sens, nous avons compris que si vous n'avez pas l'information, vous n'avez rien dans le monde. Et nos populations ont eu cet avantage d'avoir été vite informées du mal. Le message est passé. Et ça a passé dans la plus grande visibilité et nous en sommes satisfaits aujourd'hui. Dans nos communautés, vous n'allez pas, c'est quand même courant de voir des femmes ou des hommes prendre les bidons, aller puiser de l'eau pour leurs épouses, aller faire des travaux de ménage pour leurs épouses, et cela consolide l'harmonie et ça fait un bon vivre pour chacun et pour tous. En ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre, les centres de promotion sociale ont été mis à contribution pour le règlement de plusieurs cas. Les responsables des centres de promotion sociale CPS se prononcent. Ce projet a permis de toucher encore pour la population, de toucher plus la population parce que comme eux ils vont dans les hameaux profonds et autres là, ils trouvent des cas qui me réfèrent, ils m'appellent, les agents locaux m'appellent pour dire CPS il y a tel cas. Parfois de loin, on règle certains cas au téléphone. Et parfois, je leur dis de me référer les cas. Et les cas viennent, on essaie de leur chercher des solutions aux problèmes. Au regard des résultats probants, les bénéficiaires souhaitent la reprise des actions sur les terrains. Pas question de baisser la garde au risque de faire revenir le mal de la COVID-19 et de faire perpétuer les violences basées sur le genre. Dans le quartier, il y a certains jeunes qui croient que on peut taper. Ils peuvent taper leurs femmes tout le temps, quoi. Mais ça, là, fait que ils ont vu que, prochainement, si ils tapent leurs femmes, là, ils auront des problèmes. Et déjà, l'affiche qui est au tableau, là, je les ai montré ça, où dit, bon, de voir que la femme a même droit que l'homme. Dans nos formations sanitaires, nous enregistrons suffisamment de cas. Et là, ça retient l'attention. Concrètement, nous demandons qu'on nous appuie d'abord dans la prise en charge médicale, qui implique donc les soins à administrer, mais aussi le volet psychologique, qui est important dans cette prise en charge. Il faut aussi un appui dans la démarche à suivre pour que les auteurs de ces actions se retrouvent devant les lois qui existent dans notre pays. Parce que très souvent, la population ignorante finit donc par donner raison à ces auteurs en s'arrêtant simplement à des règlements à l'amiable. La double lutte engagée par les ONG MRJC, CHIAE et Solidev porte des fruits
et la reconduction de l'action soit par le projet Équité, les élus communaux ou d'autres PTF permettra certainement d'achever le combat. Abandonner les résultats capitalisés serait suicidaire.